rapport à cette injustice parce qu'elle venait de garantir les droits à une justice juste et équitable à mon client, le général Elvis Palanganaej. Audience publique de la haute cour militaire de ce jeudi 24 février 2022, séjour en matière répressive au premier degré dans la salle de ces audiences publiques, jouée au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice, au croisement des avenues de Bâtonnier et Pumbu à Kinshasa-Gombe. Affaire en introduction. RP 026/2021. En cause, l'auditeur général, ministère public et partie civile Mirimo Moulongo Dieudonné contre le général de brigade Mutombo Mahenga Basile, poursuivi pour violation des consignes, occupation illégale. Est à Kinshasa le 18 février 2022, mais à Machimabi, greffier principal. Immobile. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de ce jour. Commandant la police d'audience, aïda-chef Tingi Mobunda Cédric. L'audience publique de la haute cour militaire est reprise. À votre ordre, mon général. Amour, pied. Brûle. Généralement, on n'a pas de permission. Non, je vais corriger quoi. Vous avez déjà 3 personnes ici. Alléluia. Amen. Alléluia.
Mes impressions sont les meilleures de ce que la haute cour militaire a rendu une décision judiciaire juste et équitable, a rendu une décision qui s'inscrit dans les limites et étendues des lois de la République. C'est dans ces conditions-là que je dois féliciter la justice de notre pays. D'autant plus que, en dépit des pressions de tous bords, les hauts magistrats de la plus haute instance juridictionnelle de la République devant juger les militaires se sont conformés à la loi. En ceci, conformément aux dispositions de l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé en certains articles par la loi constitutionnelle numéro 11/002 du 20 janvier 2011, il est dit à son alinéa premier que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens. Coup de chapeau à cette justice parce qu'elle venait de garantir les droits à une justice juste et équitable à mon client, le général Elvis Palanganaej, qui avait été traîné devant elle. Je voudrais parler de votre cour militaire pour des raisons d'effet d'humeur et de règlement des comptes. Deuxièmement, je dois féliciter le peuple congolais. De ce qu'on regarde le même article, il est dit que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple congolais. C'est que le peuple congolais a institué ce magistrat et leur a donné une mission pour qu'il rende justice équitable, se traduisant par la répartition des intérêts injustement lésés. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est une victoire que je dédie au peuple congolais, parce que la justice a été rendue en son nom. Je remercie également le président de la République, parce qu'au terme de cette disposition constitutionnelle, il est dit que les décisions des cours et tribunaux sont exécutées au nom du président de la République. Et c'est grâce au président de la République que nous avons compris que la notion de l'état de droit proclamée par l'article 1er de la même constitution a commencé à prendre corps par des décisions de justice importantes. Je note qu'il s'agit ici de son cheval de bataille. Donc, le chef de l'État ici, au nom de mon client et au nom du collectif de sa défense, tous nos sincères remerciements pour avoir fait triompher la justice dans notre pays, mieux l'état de droit. Merci également. Et enfin, tous les officiers généraux. En commençant bien entendu par les portefeuilles de l'intérieur. Les ministres de l'Intérieur qui a charge la police nationale sur ses épaules. Je remercie également les officiers généraux et officiers tout court, à la fois de la police nationale que de l'armée, qui tout au long de ce périple judiciaire n'ont pas hésité un seul instant d'encourager le général Elvis. Au point qu'à ce jour, la décision qui est rendue vient faire maintenir les pouvoirs du commandement. Parce que le commandement était en quelque sorte être remis en cause. Je trouve ici les remerciements les plus indéfectibles pour leur soutien. Je remercie la population chinoise en général
et la population de la Django en particulier pour leur message de soutien qu'ils n'ont cessé d'adresser au général Elvis à la suite de cette accusation malicieuse, à la suite de cette accusation qui reflétait irréversiblement un règlement de compte. Enfin, je remercie nos amis de la diaspora qui n'ont ménagé aucun effort de nous soutenir dans cette lutte. La haute cour militaire a rendu sa décision et a acquitté mon client au bénéfice du doute parce que le doute était flagrant. Ce n'était pas un doute frivole, ce n'était pas un doute imaginaire, mais un doute de droit qui a été d'ailleurs préparé par le ministère public dans son bureau. J'ai fini en disant, monsieur le journaliste, parce que vous êtes pressé, que nous nous sommes trouvés dans un procès où je fais ici l'anecdote en disant que nous sommes dans un cadre de match de football où à la suite d'une faute d'un joueur sur la surface de réparation d'une équipe adverse, l'arbitre siffle un pénalty. Et le joueur est appelé à tirer le pénalty. Et lorsqu'il tire le pénalty, le gardien est décédé sur pied avec le ballon à la main. Alors la question que je voulais me poser, je m'étais posé devant notre cour militaire, l'arbitre qui a sifflé le pénalty et le joueur qui a tiré, seront-ils poursuivis pour quelle infraction? Je vais conclure. Y a-t-il un procès lorsqu'il s'agit des morts en exercice? Je vous remercie.